La liberté, enfin, va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. Pour suivre l'évolution du Covid-19 dans le pays, nous vous avions présenté les indicateurs qui permettaient de distinguer les zones dites rouges et les zones dites vertes. La différence entre ces zones, c'était la circulation du virus, la disponibilité des lits de réanimation et la capacité de test pour déceler d'éventuels redémarrages de l'épidémie. Avec ces indicateurs, 4 régions étaient en zone dite rouge. Aujourd'hui, tous ces indicateurs sont au vert, à l'exception notable de 2 départements, le Val d'Oise et Mayotte. Alors ça ne veut pas dire que le virus ne circule plus. Ça ne veut pas dire que le virus ne circulerait que dans ces 2 départements de Mayotte et du Val d'Oise. Pas du tout. Le virus est encore présent à des degrés divers sur tout le territoire. Mais ça veut dire que sa vitesse de circulation, sa vitesse de propagation est à ce stade sous contrôle. Ça veut dire que nous en sommes là où nous espérions nous trouver à la fin du mois de mai. Et en réalité, c'est même mieux que cela. Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions être. C'est donc une très bonne nouvelle. Tous les départements vont bénéficier de nouvelles mesures fortes de déconfinement. Mais nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d'Île-de-France, la Guyane et Mayotte. Dans ces départements, le virus circule un peu plus qu'ailleurs et des inquiétudes spécifiques demeurent donc. Le ministre de la Santé y reviendra. Dans ces départements, que nous allons qualifier de départements orange, le déconfinement sera, dans les 3 semaines qui viennent, un peu plus prudent que sur le reste du territoire. À l'intérieur du pays, en France, comme je l'ai expliqué, même si certains déplacements nécessitent encore une vigilance importante, la tension est globalement moindre qu'au début du déconfinement. La mesure d'interdiction de déplacement de plus de 100 km a été très utile durant ces 3 dernières semaines pour limiter la propagation du virus. Elle a été bien respectée par les Français, je les en remercie. Mais aujourd'hui, avec la pression qui a baissé, cette mesure n'a plus de justification. À compter du 2 juin, il est donc mis fin à l'interdiction de déplacement de plus de 100 km de chez soi. Je voudrais dire que la fin de cette interdiction ne doit pas signifier un relâchement dans la tension. Il est bien vrai que moins on circule, moins le virus se propage. Aussi, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller en congé annuel, mais dans toute la mesure du possible, si vous pouvez différer un déplacement lointain, c'est probablement plus raisonnable. Et j'appelle chaque Français, dans le cadre de ces nouvelles règles, au même esprit de responsabilité dont ils ont fait preuve depuis le début de cette crise. Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, les restaurants, bars et cafés pourront ouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin, mais ils ouvriront avec des restrictions temporaires dans ceux qui se trouvent dans les zones oranges, là où une vigilance particulière est nécessaire. Partout, cette ouverture sera conditionnée au respect des règles sanitaires qui ont été validées avec la profession d'ailleurs. Les personnes qui ont choisi de dîner ou de déjeuner ensemble pourront s'asseoir à la même table dans la limite d'une capacité maximale de 10 par table. Mais il devra y avoir une distance minimale d'1 mètre entre les tables de chaque groupe. Les circulations à l'intérieur des établissements devront être organisées. Et le port du masque sera rendu obligatoire pour l'ensemble du personnel en salle et en cuisine, ainsi que pour les clients lorsqu'ils se déplacent, bien entendu. S'agissant des bars, toujours dans les zones vertes, je vous rappelle la règle, il faut éviter les risques à l'intérieur des espaces, dans les endroits où on est rassemblés
potentiellement plus serrés et où la circulation de l'air, le renouvellement de l'air est moins bien garanti. C'est pour ça que nous demanderons aux exploitants de ne pas autoriser la consommation debout à l'intérieur. Dans beaucoup de cafés, de bars, il y a des tables où on peut boire un verre ou manger, ça ne posera pas de problème, mais on demandera de ne pas autoriser la consommation debout à l'intérieur. Dans les départements qui font l'objet d'une vigilance particulière, les départements de l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane, seules les terrasses des cafés, des bars et des restaurants pourront ouvrir au 2 juin. J'ai parfaitement conscience que c'est une restriction et que c'est une restriction qui est lourde de conséquences s'agissant de ces établissements dans les zones oranges. Mais il nous a semblé, à la lumière de ce qui se pratique dans les autres pays, à la lumière des risques que nous avons identifiés, que c'était la bonne mesure à prendre, au moins pour les 3 semaines qui viennent. Évidemment, comme pour toutes les mesures que je viens d'évoquer, elles seront réévaluées à la fin du mois de juin, ou plus exactement avant le 22 juin, qui est la date de notre prochain rendez-vous. L'ensemble des collèges vont désormais ouvrir, que ce soit en zone verte ou en zone orange. En zone verte, cela signifie donc que l'on ajoute la 4e et la 3e, après la 6e et la 5e qui ont déjà ouvert. Donc l'ensemble des classes sont ouvertes en zone verte. En zone orange, nous allons accueillir en priorité les élèves de 6e et de 5e. Et si les conditions matérielles sont réunies, les élèves des autres niveaux pourront ensuite être accueillis. Nous regarderons évidemment cela cas par cas. Comme vous le savez, aussi bien au mois de juin qu'au mois de mai, nous devons avoir beaucoup de souplesse en regardant ce qui se passe sur le terrain. Le protocole sanitaire est maintenu pour les collèges aussi, bien sûr, et donc nous aurons des systèmes d'alternance. Et là aussi, le système sport, santé, culture, civisme que j'évoquais tout à l'heure peut s'appliquer pour les élèves des collèges.